Bonjour, dans cette vidéo qui s'adresse à des élèves de première, il sera question de compléter un arbre de probabilité à l'aide d'une probabilité donc conditionnelle. L'énoncé est très court, il s'agit d'une expérience aléatoire qui est représentée donc par l'arbre pondéré ci compte, l'arbre de probabilité. On sait en plus que P de B est égal à 0,39 et il faut donc calculer la probabilité de l'événement B sachant A, tout simplement le poids qu'on doit mettre sur cette branche-là. Voilà, je vous laisse chercher un petit peu, vous pouvez appuyer sur pause et simplement après, vous pourrez lire la suite de cette vidéo. Alors, comment calculer donc cette probabilité conditionnelle? Déjà, il faut comprendre que ici, si on nous donne P de B qui est égal à 0,39, c'est que forcément, il va falloir l'utiliser à un moment donné. Et en effet, on peut écrire que P de B est égal à P de A inter B plus P de A bar inter B. On reconnaît ici donc la formule des probabilités totales. Sauf qu'ici, on connaît déjà la probabilité de l'événement B, donc on peut remplacer par 0,39. Sauf qu'on sait que P de A inter B, c'est la probabilité de l'événement A multipliée par la probabilité de l'événement B sachant A. Même chose ici, où je vais prendre la probabilité de l'événement A bar multipliée par la probabilité de l'événement B sachant A bar. On a donc 0,39 qui est égal donc à P de A, mais P de A, on sait que c'est 0,1. 0,1 multiplié par la probabilité de l'événement B sachant A. Là, je ne peux pas remplacer, mais c'est normal puisque c'est ce qu'on me demande de calculer. P de A bar, c'est 0,9 multiplié par P de B sachant A bar qui vaut 0,4. L'air de rien ici, on a déjà obtenu une équation où l'inconnu est nommé par P de B sachant A, mais ça reste une équation, il n'y a qu'un seul nombre inconnu ici dans cette égalité. Et la résolution n'est pas très compliquée, on a 0,39, donc qui est égal à 0,1 multiplié par P de B sachant A. Ici, pas besoin de calculatrice, 0,9 multiplié par 0,4, je fais 9 fois 4, 36. Et comme il y a deux chiffres derrière la virgule, 1, 2, ça fait 0,36. J'en déduis donc 0,1 multiplié par P de B sachant A, c'est 0,39 moins 0,36. Alors, qu'a-t-on fait sur cette ligne-là? J'ai simplement enlevé 0,36 de chaque côté. Et d'ailleurs, j'obtiens 0,03. Et il ne me reste plus donc qu'à déterminer P de B sachant A, sachant qu'ici donc il y avait une multiplication par 0,1. Je vais donc diviser de chaque côté par 0,1 afin de faire disparaître plutôt cette quantité-là. Et donc j'obtiens P de B sachant A, c'est le quotient de 0,03 par 0,1. Là aussi, ce n'est pas une opération qui nécessite de prendre la calculatrice, il suffit simplement d'avoir la bonne idée, de multiplier par 10 en haut et en bas. Et dans ces cas-là, au dénominateur, je vais avoir 0,1 fois 10, j'ai 1, j'ai tout fait pour. Et au numérateur, je vais obtenir 0,3. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. On a trouvé donc la probabilité de l'événement B sachant A. C'était pas très compliqué, il fallait simplement être capable d'utiliser la formule des probabilités totales dans un premier temps pour tomber sur la bonne équation.